si Valls gagne, faire campagne pour lui plutôt que Mélenchon, est-ce que ça ne craint pas un peu pour le camp Hamon ? Nous avons été clairs depuis le début. Nous avons dit que nous soutiendrons celui ou celle qui gagnera. Oui, c'est la règle de toute primaire. Sinon, Donc, ça ne sert à rien de faire une primaire. Se soutenir soi-même, c'est facile. Je pense que Benoît Hamon n'aura aucune difficulté à se soutenir lui-même. Bon, d'ailleurs, il vaut mieux se soutenir soi-même, sinon on s'écroule. Après, on le fera, c'est la règle. Vox Dei, mais donc à reculons. Mais, monsieur, je ne vais pas, si c'est Manuel Valls qui gagne, je ne vais pas arriver en disant « Génial, le candidat de mon cœur a été investi, vous allez voir, je ferai campagne. » Et je respecterai quoi ? Le fait qu'il y a eu, à un moment donné, un choix populaire on entend bien, dans mais ces primaires. Ça reste difficile, non, ça va être compliqué. Mais dans la vie, on ne fait pas que des choses faciles, cher monsieur. On fait aussi des choses, à un moment donné, par devoir. On ne fait pas que des choses faciles. Est-ce que c'est pas compliqué pour les électeurs de se dire que quelqu'un comme Benoît Hamon pourrait soutenir Valls plutôt que Mélenchon ? Alors que sur la ligne politique, il y a quand même plus de points d'accord entre Hamon et Mélenchon qu'entre Hamon et Valls. Moi, je reproche une chose à Jean-Luc, majeure. C'est que la politique, c'est pas que des idées. Ce sont des idées et une stratégie pour les réaliser, les mettre en œuvre. On ne peut pas s'extraire de la question de l'unité. Voilà. Et je pense que c'était une erreur qui ne participe pas à la primaire. Et je vais vous dire, d'une certaine manière, ce qui va se passer pour Jean-Luc Mélenchon, c'est que si c'est Benoît Hamon ou Arnaud Montebourg qui gagne, qu'est-ce qu'il va dire l'ami Jean-Luc ? Puisqu'il nous a dit que la raison pour laquelle il refusait de participer à la primaire, c'est qu'il ne voulait pas se retrouver dans une situation d'avoir à soutenir Valls ou Hollande. C'était ça l'argument, vous vous rendez compte ? Ils vont nous truander notre truc, et on va avoir ça. Et si c'est pas le cas, si c'est Hamon ou Montebourg, il fait quoi l'ami Jean-Luc ? Il nous invente une nouvelle théorie pour échapper encore au devoir de rassemblement. Donc vous voyez, je vais vous dire, monsieur, je suis assez confiant. Justement, ce devoir de rassemblement, vous l'évoquiez il y a quelques jours sur Twitter, encore une fois. Je ne vois pas pourquoi Jean-Luc Mélenchon, Benoît Hamon et Emmanuel Macron ne pourraient pas se réunir à la fin des primaires, vous l'écriviez. Mais il faut discuter, je veux dire. C'est quoi le processus ? Mais on va laisser Benoît. Ça commence par une forte participation, j'imagine ? Ah oui, alors les conditions politiques, bien évidemment, c'est la légitimité. Moins il y aura de participants, plus le candidat issu de cette primaire sera en difficulté. Mais à l'inverse, il y a une bonne participation. Ça va donner une légitimité. Parce que j'ai envie de dire à tout le monde, c'est pour ça que j'ai été prudent sur le résultat de la primaire. C'est bien de remplir les salles, c'est important. Je le dis à Jean-Luc et à Emmanuel. C'est mieux que les gens votent pour vous. Bon. Donc, à sortir de la primaire, on aura déjà une première indication sur la dynamique. Deuxième élément, c'est pas une affaire d'égo, cette affaire. Donc moi, je veux bien qu'on dise que beaucoup de candidats nous mettent la modernité en avant, comme Jean-Luc et Emmanuel, et surtout Emmanuel, mais enfin, si c'est pour construire des processus centrés autour de leur personne dans une démarche charismatique, et finalement où c'est quelque part marche ou crève, nous, ça nous intéresse. Qui s'effacera alors ? Qui s'effacera ? C'est une discussion politique. D'abord, la première question, c'est est-ce que nous sommes capables, un président de la République, d'avoir une majorité parlementaire ? Est-ce que nous sommes capables de faire une plateforme de gouvernement ensemble ? Justement. Nous allons la proposer. Est-ce que vous imaginez que ça soit Emmanuel ou Emmanuel Macron ou Jean-Luc Mélenchon s'effacer derrière vous les connaissez quand même, derrière le sortant de la primaire. On va discuter. Vous savez, à l'arrivée, le souverain dans ce pays, c'est le peuple. D'accord, mais là, en l'occurrence, il faut se présenter au premier tour de la présidentielle, c'est un choix cher monsieur, personnel. Et à l'inverse, il faut que je vous donne des raisons de me réinviter. Je ne vais pas tout vous dire maintenant. Mais est-ce que vous pensez vraiment que la gauche peut gagner avec 3 candidats issus de son camp ? Ce sera très difficile, mais je pense qu'à l'arrivée, nous n'aurons pas 3 candidats. Ou si nous avons 3 candidats, vous en avez un qui se détachera largement, l'électorat de gauche fera un choix. Vous étiez presque en train de dire qu'il y a déjà des calculs. Non, pas du tout. Oh, non. Bah, alors, je vais vous livrer un scoop avec un S majuscule. Si Benoît Hamon est désigné, il ira au bout de sa démarche politique. Je vous donne mon sentiment, la volonté de rassemblement. Et je pense que comme nous avons commencé bas, nous connaissons les processus si nous gagnons la primaire pour gagner une élection présidentielle. Donc nous sommes extrêmement sereins. Ça veut dire qu'il ne se désistera en aucun cas de figure. Vous n'êtes pas inquiet de le voir à 7% dans les intentions de vote ? On n'est pas candidat pour renoncer. Mais je vous dis, monsieur, qu'à la fin, vous verrez qu'à la fin, il y aura, s'il y a 3 candidats de gauche, vous en aurez un qui se détachera largement. Mais à la fin, pas tout de suite. Pas tout de suite, ne croyez pas que les autres devront se rallier à lui. Que les électeurs leur diront. C'est le peuple qui choisira un parmi les 3. Si c'est Macron qui a 22-23% aux intentions de vote, il faudra choisir Macron. C'est pas ça, c'est que les gens voteront pour lui. Et que fera... Mais d'accord, mais ça prend quand même 3 candidats, ça pose la question de la configuration du nombre de personnes au premier tour. Nous ne sommes pas encore dans cette situation. Personne ne veut répondre à cette question. Vous imaginez la même dynamique pour Benoît Hamon qu'il y a eu dans cette primaire, possible à la présidentielle. Aujourd'hui, il y a un sondage pour Le Monde qui le donne à 7% d'intention de vote. Combien ? 7. C'est bien. Vous imaginez que dans 2 mois, il sera à 2 fois plus, 3 fois plus ? On a commencé la primaire à 10% dans la primaire. Là, vous me parlez d'un sondage à l'élection présidentielle. 7, c'est formidable avant d'avoir été investi. Parce que comme on va au moins tripler nos voix par rapport au premier sondage de la primaire,
Moi, je vous dis que si on triple au moins nos voix par rapport à l'élection présidentielle, c'est qu'on est déjà, au moins, avant que la campagne ne commence, à 20 en projection. Donc ça ne me pose pas de problème. 7, c'est bien.